Ce balado est présenté en collaboration avec Aliments du Québec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes décident de consacrer leur vie à cultiver et transformer les aliments qu'on consomme au quotidien? Beau temps, mauvais temps, jour après jour, malgré tous les enjeux, tous les défis. C'est grâce à ces producteurs et transformateurs qu'on peut manger québécois et ils ont toute mon admiration. Dans ce balado, je veux mettre en lumière leur savoir-faire et leur donner une voix. Je veux comprendre d'où vient leur passion et quels sont leurs rêves pour notre assiette. Par-dessus tout, je veux découvrir qui sont ces gens derrière nos aliments. Moi, j'adore le fromage. Je peux vous affirmer sans hésiter que c'est mon aliment préféré. Quand il n'y a plus rien dans mon frigo, il y a encore du fromage. Alors que certains suivent les Oscars, moi, chaque année, je surveille les Casius. Ce sont mes Oscars à moi qui soulignent les meilleurs fromages québécois. Il y a plein de prix dans plein de catégories, mais le grand prix ultime, c'est le Casius d'or. Puis cette année, ce prix a été remporté par une toute petite fromagerie située au fin fond du Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est le fromage Greyhound de la fromagerie Le Détour qui a remporté les honneurs cette année. J'ai donc décidé, pour ce nouvel épisode de mon balado, d'aller découvrir qui se cache derrière ce grand fromage. Alors, je file sur l'autoroute 20 en direction de la Gaspésie. À la hauteur de Rivière-du-Loup, je pique vers le Nouveau-Brunswick jusqu'à Témiscouata, sur le lac, une petite ville de seulement 5000 habitants qui a sa propre fromagerie, une fromagerie qui vaut le détour. Alors, Ginette, justement, comment tu as réagi quand vous avez remporté le Casius d'or à l'automne dernier? Oh, c'était un moment, pour moi puis ma fille, comme un monde irréel qui se présentait devant nous. Durant la présentation, on avait remporté notre catégorie, bien entendu, et le passage au bronze, argent et or, il nomme le Greyhound. On s'y attendait pas du tout. Oh, ma fille, elle a lâché quelques cris. Moi, j'ai dit, mais ça se peut pas. Les larmes m'ont coulé. Moi, là, c'était une émotion très forte. Je suis habituée d'avoir des émotions fortes, mais rarement de ce point-là. Et là, on nous a offert de prendre la parole. Oh, mon Dieu! J'avais rien préparé parce que c'était la première fois qu'il y avait un fromage de lait de chèvre Casius or. Mais l'émotion était trop grande. J'ai exprimé le parcours brièvement. Et puis, pour nous, c'était une grande, grande réalisation. J'avais juste traduit une certaine réalité d'une petite fromagerie artisanale. Puis justement, c'est quoi cette réalité-là? Est-ce que tu peux nous faire revivre un échantillon de ton discours? Oui, j'avais mentionné que nous avons démarré notre première édition de la fromagerie en 1999. Dans ce démarrage, on a essayé de passer au travers, mais on a malheureusement fait faillite. On a tout perdu en septembre 2002. Et en décembre 2002, quelques mois après, on l'a relancé avec des salles d'affinage parce qu'on voulait faire des fromages fins. Cette étape a été difficile, mais bon, il y a toujours des bons côtés. Ça m'a permis de tomber enceinte de mon deuxième enfant parce que j'étais arrêtée quelques mois. C'est comme le petit bébé de la pandémie, ça, c'était le petit bébé de la faillite. C'était le petit bébé de la faillite. Si on est situé dans le Témiscouata, c'est pas nécessairement connu. C'est pas une région touristique. Dans notre parcours, on a construit nos fromages fins. On s'est présenté en 2006 au concours de l'American Cheese Society. C'est aux États-Unis, c'est les fromages artisanaux. Et on a remporté 3 prix. Oh! Vous avez eu à défendre puis à être les petits qui essayent de jouer dans la Ligue des grands. Hein? Vous avez toujours été là, la petite fromagerie au fin fond du Témiscouata qui veut faire sa place. Voilà, qui essaye de s'affirmer par la qualité de ses produits, qui essaye d'affirmer une région. À l'époque de notre démarrage, moi, je me souviens, on transformait les 3 types de lait. Et ça, c'était inhabituel, même encore aujourd'hui. Utiliser les 3 laits, c'est pas transférer les recettes. Ça demande une expertise précise pour chacun des laits, la chèvre, la brebis et la vache, c'est ça? Mais, en fait, dans notre parcours, on est un couple. Mon mari, c'est Mario Quirion. Lui, il a une formation en sciences et technologies des aliments. Moi, non. Moi, j'étais une amatrice de fromage, puis j'aimais le fromage. Comme moi. Et quand il a proposé de démarrer une fromagerie, j'ai dit, OK, là, j'embarque avec toi. Lui, c'est un beauceron. Donc, le côté entrepreneurial, nos beaucerons, on les connaît. Et bon an, mal an, ça fait 25 ans qu'on est dans l'aventure. Mon mari fait le fromage, puis moi, je fais le chiolage. Le chiolage, la critique culinaire. Ouais, voilà. Donc, à ce moment-là, c'est dans cette combinaison qu'on a réussi. Initialement, je dirais qu'on pensait pas aux 3 laits, mais ça s'est fait graduellement au fur de l'exploration.
Mais au Caséus, tu étais accompagnée de ta fille, mais ton conjoint n'a pas pu être présent parce qu'il était à la fromagerie. Ça en dit long sur la réalité des fromagers, hein? C'est 365 jours par année, ça? Oui, on s'était inscrit pour y aller tous les trois, puis panne, un problème, un bris technique. Mon mari est obligé de rester à la fromagerie. Mais je pense qu'il a dit que s'il avait su qu'il y avait un tel honneur, là, il se serait sauvé pour aller à Québec aussi, mais on n'était pas au courant. Est-ce que tu peux nous présenter ta fromagerie? C'est quoi la fromagerie, le Détour? C'est une fromagerie, donc, qu'on dit artisanale parce que le travail se fait beaucoup manuellement. C'est pas très automatisé. On est une équipe d'environ 15 personnes. Au niveau de toute la production fromagère, c'est Mario qui pilote l'ensemble de la fromagerie. Moi, je travaille plutôt du côté marketing et comptabilité parce que j'ai une double vie, là, maintenant même une triple vie. Ce qui fait en sorte que notre fromagerie a vu le jour initialement en 1999. On produit du frais du jour également. Le fameux fromage en grains. Là. La crotte de fromage. La crotte de fromage. Oui, c'est la ça. Crotte. Et les autres plages horaires sont réservés pour la production de fromage fin en général. Nous, on transforme et on essaie de travailler avec des firmes productrices particulières. Vous avez combien de fromages? Vous avez combien de... On fabrique au-delà de 25 sortes de fromages actuellement. On en commercialise, je dirais, on doit être autour d'une douzaine qui sont commercialisés à l'extérieur de la région. On a des fromages qui vont jusqu'à Vancouver et on expédie aussi des produits du côté de Boston, New York. C'est assez compliqué de pouvoir exporter nos fromages du côté américain, mais on réussit le tour de force et on en est très fiers. C'est vraiment la salle où on fait la pâte des fromages, autant fromage fin que fromage frais. Vous faites combien de litres à la fois? 2500 litres. C'est très peu, là, si on regarde dans l'industrie. Et là, sont où vos fromages? Je veux voir des fromages. OK. Donc, ça, c'est la transformation. Nous, ici, on pasteurise. Tous nos produits sont pasteurisés. Okay. Donc, un coup qu'il est transformé, il va aller dans les salles d'affinage. C'est la salle d'affinage. Ah, fait que là, c'est les fromages qui sont en train de... Fait que là, on voit la Dame du Lac, le Madawaska, le Clandestin, Sentinelle. Les croûtes fleuries sont moins exigeantes en manipulation. Les croûtes lavées, mais là... Faut les frotter. Faut les frotter, les laver, les remettre en salle d'affinage. En séparant des différentes salles selon les textures, les laits et les traitements de surface, on va les améliorer. Ah, donc, oui. c'est sûr qu'on cherche à les améliorer. Voilà. Ouais. Si on remonte à l'époque de la faillite, là, est-ce qu'avec du recul, tu comprends qu'est-ce qui a fait que vous avez tout perdu? On a démarré notre projet à l'époque. On voulait s'en aller vers des fromages fins, mais il n'y avait pas beaucoup de fromageries en fromage fin. Il y avait beaucoup de fromageries au Québec, des crottes de fromage de frais du jour. Ce qui fait que dans la démarche, les financiers n'ont pas voulu démarrer un projet de fromage fin uniquement parce qu'ils n'avaient pas assez de données. Donc, on nous a comme imposé de commencer avec le frais du jour. Là, c'est une autre dynamique. Il fallait des fromages pasteurisés, les équipements ont grossi. Ça coûte cher d'acheter des équipements de fromagerie. On n'avait pas une population assez nombreuse. Donc, avant de faire faillite, on avait demandé d'avoir un nouveau prêt. On avait évalué à l'époque à 50 000 $ pour créer nos salles d'affinage. Parce que l'idée, c'était d'atteindre les marchés centraux de Québec et Montréal. Et on peut pas faire ça avec le fromage frais. Il faut que ce soit des fromages affinés, des fromages vieillis là, pour aller les porter un peu partout au Québec. Là. Voilà. Là, en redémarrant, on s'est allié avec des gens qui, eux, avaient mis comme condition qu'il fallait tous les deux être présents pour le redémarrage. Et à ce moment-là, en remettant nos compétences, on a redémarré, mais avec une salle d'affinage qui a été établie dans 4 mois qu'on a eu un arrêt. Comment tu t'es sentie là, quand tu as réalisé que vous étiez au pied du mur, que vous n'aviez pas d'autre choix? Là? Oh, ça a été difficile. On a été fermé par un jugement de cour en septembre. En février, on savait qu'on était en difficulté grandement. Et là, on s'est mis sous la protection de la loi de la faillite et on s'est donné corps et âme durant l'été. C'est pour ça qu'il y a eu des sous qui ont rentré parce que durant l'été, on a la touriste qui arrive. Ce qui a fait que quand on a vu qu'on a travaillé énormément puis qu'on s'est retrouvé devant le juge au palais de justice à Rivière-du-Loup, puis on attendait le jugement, on a espéré jusqu'à la dernière minute qu'il allait avoir un déroulement différent. Et là, c'est sûr que les larmes ont coulé.
Il faut dire aussi qu'entre février et mai, à Notre-Dame-du-Lac, où on est situé, il y a eu un gros drame économique qui s'est déroulé et qu'on en subit encore les conséquences. Il y avait un abattoir qui avait quand même au-delà de 400 personnes qui y travaillaient et qui a été incendié. Donc, c'est sûr qu'économiquement, tous, puis la fromagerie avait pas la capacité de passer au travail. Donc, oui, ça a été dur sur notre orgueil. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question sur le plan personnel, mais je crois qu'on s'en est relevé. On a travaillé fort pour la récupérer. On a redémarré avec une détermination, par contre, que là, on dit, on fait du pain, puis c'est nous autres qui décident si où on va. Avec une nouvelle détermination. Mais oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous relever? Parce que vous auriez pu tourner la page puis dire, bien, l'aventure de la fromagerie se termine. Là. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez voulu continuer? Hey, ça, c'est mon mari. Il faut connaître les beaucerons. Les beaucerons, là, c'est pas tuable, hein? C'est pas tuable. Et lui, il avait cette détermination de la remettre en branle. On est chanceux, là. On fait des fromages fins. Y avez-vous pensé? On est servi sur les tables des gens. Par amour, ils partagent des moments de douceur avec leurs propres amis, famille, etc. Et on est au centre de ça. J'avais, entre-temps, dans cet épisode d'arrêt, postulé sur un emploi pour travailler à l'Université Fraser à Washington, aux États-Unis, et j'avais reçu une offre d'emploi. Et là, j'étais devant cette situation où mon mari travaillait très fort, énormément pour la relancer. Moi, j'étais à moitié maganée par ma grossesse que j'ai appris. Et là, j'avais cette offre d'emploi que je devais répondre. J'ai préféré rester avec mon mari. J'étais enceinte d'un deuxième, puis je pouvais pas m'imaginer qu'être aux États-Unis, à Washington, avec un ou deux enfants, et de le voir ici travailler. Donc, j'ai dit, on continue. Puis là, on a embarqué tous les deux dans cet événement. On a pu récupérer, réacheter notre fromagerie, mais on voulait redevenir nos propres propriétaires. Donc, à ce moment-là, on avait gagné en 2009 un prix qui nous a vraiment, vraiment positionné. Le Passeig bleu, c'était juste les vaches. Et quand on a remporté ce prix-là, et on nous avait avisé que ça allait changer le décor de la fromagerie. Eh bien oui. Tu disais que tu avais une triple vie. Ça veut dire que tu as d'autres emplois à part la fromagerie? Oui. Moi, j'enseigne à l'Université de Moncton, campus Edmundston. Donc, mon premier emploi, c'est être enseignante. J'ai pas nécessairement la cote d'amour parce que j'enseigne les mathématiques, la statistique, mais bon, quand même. Et dernièrement, depuis quelques années, je suis conseillère municipale. Pourquoi l'emploi d'enseignante en plus de ton rôle dans la fromagerie? Est-ce que c'est parce que c'est nécessaire? Parce que tu n'as pas le choix ou parce que tu aimes trop enseigner? C'est sûr que moi, là, enseigner, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, que je voulais faire ça parce que toutes mes tantes étaient des enseignantes, c'est sûr qu'à la faillite, on devient probablement plus frileux, hein, plus craintif que la moyenne des gens. Mais pour moi, c'était comme un lieu qui me permettait de me ressourcer. Mais c'est vraiment une passion puis une sécurité qui nous permet de sécuriser les 15 emplois qu'on a sous la gouverne de la fromagerie elle-même. Donc, l'emploi à l'université a permis de financer un peu là, la structure de l'entreprise. Les prix que vous avez remportés ont mis les projecteurs sur l'entreprise, vous ont apporté de la clientèle. Qu'est-ce qui fait que votre relance a fonctionné puis que là, vous êtes maintenant ici encore, là, 25 ans plus tard? Probablement le talent. Je peux pas le nier. Le talent de Mario. Aussi, il y a eu des prix qu'on a gagnés quand même, des grands prix américains, des grands prix mondiaux. Je dirais aussi qu'il y a eu en 2018 mariage de Meghan Markle. Ben oui, mais c'est ça, je voulais qu'on s'en parle justement parce que c'est pas rien qu'un fromage du Témiscouata se retrouve dans la cuisine de la famille royale de l'Angleterre. Là. C'est incroyable. Donc, le fromage Greyall, celui qui a gagné le Caséus d'or à l'automne dernier, c'est le fromage préféré de la fameuse Meghan, de la Meghan, là. Et elle habitait à Toronto. Et le Greyall, quand on l'a démarré, la production, c'est New York qui nous le demandait. Moi, je connais pas ça, là, mais c'est les chefs de New York parlent aux chefs de Toronto. Et c'est à Toronto qu'on entrait. Donc, tout ce qu'on produisait en Greyall, on l'a même pas présenté au début aux Québécois. On n'en avait même pas assez pour ces deux petits les deux marchés. Les deux petits marchés de New York et de Toronto. Oui, mais parce que c'est petit. Je dis New York, mais c'était un point en particulier. Hein. Ici, il y a une salle
réservé au Grey Owl. Fait que là, il y a plein de Grey Owl là-dedans? Il devrait, oui, depuis Caseus Or, je dirais qu'on fait 2 productions maintenant par semaine de Grey Owl. Ah oui, Voilà. ça a vraiment augmenté le volume. Est-ce que je peux voir? On peut peut-être ouvrir. Ici, c'est un Grey Owl en transit. Il n'a pas le recouvrement. Le recouvrement gris va se faire après. Fait que les cendres arrivent plus tard. Oui, la cendre, là, c'est la scène qui va suivre après son passage ici, dans une salle. Oh! Le voilà, il est cendré. Moi, j'étais sûre qu'il n'était pas cendré. Et... Donc, c'est le Grey Owl qui va être produit ici, mis en attente pour un traitement ultérieur. Tes produits, là, c'est clair que c'est des produits locaux, là. Tu sais, il n'y a pas de doute, là, c'est des produits du Témiscouata, là. Il n'y a pas plus québécois, là, que tes produits. Puis on voit quand même le logo Aliments du Québec. Pourquoi c'est important d'avoir ce logo-là sur les produits? Oh, bien, il y a une belle notoriété déjà, hein. Aliments du Québec, c'est pas d'hier que ça existe. Donc, pour le consommateur québécois, c'est un très, très gros avantage de vous présenter ça. C'est une grande fierté aussi de dire qu'on est une production québécoise. Ce que je rajouterais à ce volet, c'est que j'ai la prétention d'essayer de faire valoir ce logo sur le marché américain. Donc, quand le Grey Owl a gagné le Caseus, hein, je me suis permis d'aller interpeller directement le ministre de l'Agriculture. J'ai dit, je sais que le gouvernement du Québec est fier de la production fromagère québécoise. Mais là, vous êtes rendu à l'étape de le passer à un relais supérieur, à l'exportation. Puis il faut que ces personnes qui jouent un rôle diplomatique sur le plan international soient fiers à la même hauteur qu'on est fiers, nous, ici. Donc, je veux emmener les Aliments du Québec à une autre hauteur, je dirais. Donc, qu'est-ce que ça m'amène à moi? C'est de faire partie d'un groupe d'artisans, d'un groupe de transformateurs, de producteurs, qui a la volonté de garder une richesse dans sa production alimentaire, dans ses recettes, dans ses façons, son savoir-faire, son savoir-être. Donc, c'est faire partie de ça. Pour moi, c'est la manière idéale pour faire partie d'une grande famille, la famille Aliments du Québec. Qu'est-ce que vous faites pour attirer des nouveaux clients, là, pour les convaincre que ça vaut le détour, là, de venir dans le Témiscouata, de venir essayer tous les produits que vous commercialisez pas à l'extérieur de la fromagerie? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un lieu d'accueil. On est sur le long d'une autoroute. Hein? Ceux qui circulent pour aller vers les Maritimes, vous passez juste devant la porte. Vous ne pourrez pas la manquer. Notre première clientèle au comptoir de vente de notre fromagerie, elle est en prédominance de l'Ontario, curieusement. Donc, quand quelqu'un passe, on essaye d'offrir un lieu. On a un petit jardin de fleurs, on a des produits régionaux, on essaie aussi de les accueillir, de les guider du meilleur qu'on peut. Au niveau de l'extérieur, occasionnellement, on va aller faire certains marchés pour cibler, pour faire découvrir le Grey Owl, moins, mais surtout pour faire découvrir d'autres, parce que là, le Grey Owl est parti par lui-même. Là. Donc, vous êtes sur la route entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick. Donc, tous les Québécois qui s'en vont en vacances, soit aux îles de la Madeleine ou dans le Nouveau-Brunswick ou dans les Maritimes, devraient arrêter à la fromagerie Le Détour. Là. Ah oui, définitivement. Je pense que cet arrêt est un incontournable. On accueille aussi depuis plusieurs années, on accueille Torrego. Donc, on est des gens qui viennent, qui se couchent ici, sur nos terrains et qui repartent le lendemain. Ça, ici, j'ai semé des fraises. Ouais. Puis ça, les clients qui viennent, ben, ils ont le droit de manger les fraises. Pas juste un détour, la fromagerie ici, là. Non, c'est un arrêt. C'est un arrêt obligé. C'est un bel arrêt. Fait que là, les gens viennent ici, les gens du coin, les gens du secteur, là, ils viennent s'approvisionner. Oui, on peut entrer ici ou on peut rentrer par la maison, au comptoir de mer. Ensuite, le fromage, il y a tout le fromage. Il y a des préemballés. On a des fromages ici dans la bulle. Les posters. On les a sectionnés vaches, chèvres à l'eau de bout, brebis et des laits mélangés. Donc, on fait du beurre à l'ancienne. Oh, j'adore le beurre. Voilà. On a une bière, le Détour. La bière, le Détour. Parce que le Détour, c'est l'ancien nom de l'endroit où on est. Autrefois, ça s'appelait le Détour. OK. Ça a été la liaison entre Halifax et Québec. C'était un point important de passage. Et le lac fait comme un détour. Et ici, c'est la première paroisse qui a été établie dans le Témiscouata, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Mais au début, ça s'appelait le Détour. Ah, voilà, je comprends. C'est le nom, cette histoire.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, là, ces turbulences-là, les faillites, les grandes réussites, les bons coups, les moins bons coups? Oh, je pense que ça a révélé une très forte capacité d'adaptation qu'on avait. Je pense qu'on a la résilience de nos ancêtres. On se plaît à travailler. Et moi, je vous dirais que quand on a pris 2 jours de vacances, on est tanné, on a hâte de se mettre à travailler. Puis, qu'est-ce qui te donne envie de continuer pour une 25e année? Eh oui, parce que nous, on lâche pas. On n'a jamais eu la prétention de dire qu'on a le meilleur fromage au monde. Mais pas loin, là. Le meilleur au Québec. On essaye de voir l'améliorer tout le temps. Hein. Ça, c'est l'artisan. Hein. Il a tout le temps essayé d'améliorer. Je pense d'abord le plaisir. Plaisir de partager mon terroir. Depuis 25 ans, j'ai quand même piloté un peu la province. Et on a fait découvrir le terroir par l'estomac, les gourmands, mais aussi par les noms de nos produits. Les noms ont été choisis de manière à faire ressortir un volet particulier de notre terroir, soit un volet historique, géographique, humain. As-tu des exemples? Oui, si on prend le clandestin, qui a été notre premier, eh bien, ici, c'était l'activité clandestine là, qui se passait. Ils faisaient de la contrebande avec les États-Unis. C'était énorme. Ils ont fait un film. Le deuxième qu'on a pris en développement, Sentinelle. Le Sentinelle, lui, c'est un chèvre. Sentinelle, on y a mis des volets qui sont liés à Foreign Guard. Le Foreign Guard, ici, c'est un lieu historique où il n'y a jamais eu de bataille, mais c'était pour jouer un rôle de sentinelle sur une invasion éventuelle américaine qui aurait pu envahir le Québec. Donc, c'est des noms comme ça qu'on va chercher avec notre terroir à essayer de jumeler puis faire découvrir la région. Fait que chacun des fromages a une histoire attachée à la région. Tu es une ambassadrice de la région par tes fromages, là. Oui, la région géographique, historique et les êtres humains qui y habitent. On a le verdict d'Alexina. Ça, c'est ma fille qui s'appelle Alexina. Mais le verdict d'Alexina, c'était une combinaison des 3 laits. Et là, c'était un événement. C'était le Congrès mondial acadien qui a eu lieu. Et on était 3 régions d'accueil, dont le Témiscouata. Les 3 laits, c'est pour représenter les 3 régions. Donc, il y a aussi des événements qu'on a voulu souligner qui ont marqué notre région. Puis qu'est-ce qui te garde éveillée la nuit, là? Qu'est-ce qui te préoccupe? Améliorer l'espace de vie de ma communauté. On a réussi à positionner le Témiscouata à l'extérieur de nos frontières. On pense aussi que si on peut contribuer à notre façon à rendre leur bonheur plus grand en participant, en épaulant des actions communautaires, mais je pense que ça m'anime beaucoup encore. Rendre heureux notre équipe, nos employés. J'ai pas de crainte négative. C'est plutôt, si je dors pas la nuit, c'est parce que je suis excitée de quelque chose qui s'en revient. Votre passage, le fait de pouvoir vous parler, c'est sûr que la nuit passée, j'ai pas dormi, mais c'est des beaux événements, ce qui nous arrive. J'ai pas cette envie, puis je respecte ceux qui l'ont, puis c'est tant mieux, mais moi, j'ai pas besoin de voyager. J'aime être ici, j'aime accueillir, j'aime prendre du bon temps, tout simplement. Je trouve qu'on a une belle région, puis c'est comme autosuffisant pour moi. C'est quoi ton grand rêve pour la fromagerie, pour les prochaines années? Oh, qu'elle puisse continuer à se déployer et qu'elle puisse trouver, et j'en suis convaincue, le relais par ma fille. Ma fille a l'intention de prendre la relève et je la vois aller. Elle est en train d'emmener une fraîcheur et j'espère qu'elle puisse créer, elle aussi, sa propre équipe pour amener la fromagerie à l'endroit qu'elle voudra si, à 25 ans, elle décide toujours de prendre l'aventure. Moi, en 25 ans, j'ai pris 2 fois une semaine de vacances. C'est ça, être entrepreneur. Donc, dans ce volet-là, si elle décide de poursuivre l'aventure, c'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je souhaite aussi à la fromagerie. Puis comment tu te sens quand tu vois ta fille qui veut prendre la relève? C'est quoi l'émotion que ça génère? Ah, ça fait plaisir, par exemple. Oui, ça fait plaisir. Là, j'y ai pas trop pensé, mais je pense que je vais peut-être être inquiète un peu, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait, de ce que je connais en tout cas, qu'il y ait une réflexion au niveau du transfert intergénérationnel. Je trouve que les artisans, les entrepreneurs, quand tu cèdes à ton enfant, je trouve que les règles sont un peu difficiles. Ça, je trouve qu'on devrait aider. Un assouplissement. Oui, pour faire en sorte que cette transition puisse se faire sans avoir des pertes. T'as plus d'avantage à quelque part de le vendre à un étranger que de le vendre à ton propre enfant. Ça, je trouve que ça devrait être visé pour les PME québécoises. C'est quand tu l'apportes ton entreprise puis que tu as un enfant qui veut prendre le relève, il devrait y avoir une reconnaissance.
Puis, c'est quoi ton cri du cœur ou le mot de la fin? Là? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Et moi, j'aimerais beaucoup avoir piqué leur curiosité pour qu'ils aillent goûter le fromage de lait de chèvre, le Greyhound. Ça, c'est sûr, OK? C'est un fromage addictif. Prenez garde, chers auditeurs, parce que à partir du moment où tu l'as mangé 3 fois, tu ne pourras plus jamais t'en passer. J'aimerais 3 fois. La 3e fois, c'est sûr, c'est à vie. Moi, là, je suis orgueilleuse. Je suis mal faite, je suis faite de même, mais je suis orgueilleuse. Achète mon fromage si tu l'aimes. Puis viens le découvrir, tu vas voir que tu vas l'acheter. Puis c'est pas pour m'encourager, c'est pour le déguster que tu vas l'acheter. Donc, c'est une invitation. Le Québec, ça fait longtemps qu'il est derrière ces fromageries artisanales québécoises. Le Québec est une terre d'accueil pour les fromageries artisanales. Et ça, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Et je te confirme, je suis une adepte du Greyhound. Je l'adore. Des fois, on a l'image que les fromages de chèvre vont être forts, vont avoir un goût très prononcé, un goût de chèvre. Mais là, c'est un goût qui est très délicat, très, très subtil. Alors, chapeau. Bravo pour le Caséus d'or. Bravo pour tous les prix. Bravo pour les succès, pour les fromages. Puis bravo pour la personne humble, la personne battante, la personne déterminée que tu es. J'avais hâte de rencontrer qui se cache derrière cette belle fromagerie. Et puis, je confirme que cette personne-là en vaut le détour. Venez nous voir, on n'est pas sortis. Ce balado a été possible grâce à la participation d'Aliments du Québec et de ses adhérents. Il a été conçu et animé par Geneviève Ogleman, produit par Diane Prémy et réalisé par Camille Préfontaine. À la recherche, Sandrine Deschaines, prise de son, Simon Thériault, montage et conception sonore, Anna Matari, mixage sonore, Amélie Lamy.